Car tu es mon refuge, ô Éternel. Amen. Amen. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, dit le Seigneur. Je les protégerai, puisqu'il me connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je la délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Amen. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Même si en ce moment qu'il y a le coronavirus qui court, nous, on est convaincus qu'on est sous l'abri du Très-Haut. Et si on est sous l'abri du Très-Haut, qui pourra nous ravir? Personne. Personne. Alléluia. C'est pour cela, cet après-midi, malgré que les interdictions à droite, à gauche, mais nous, par la grâce de Dieu, on a bravé. Et Dieu dit Alléluia. Merci Seigneur pour ces belles femmes qui sont présentes, qui sont venues dans ta présence. On va prier ensemble pour vraiment mettre ce moment dans la main du Seigneur. Viens Seigneur, réunis en ce lieu. Saint-Esprit, mouve au milieu de nous. Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents cet après-midi, Saint-Esprit. Souffle, souffle en ce lieu. Souffle pour rafraîchir notre foi. Souffle pour restaurer notre foi. Souffle pour renouveler notre foi, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous avons tant soif de toi, Seigneur. Nous avons tant soif de toi, Seigneur. Que ta main s'étende dans ce lieu, Jésus. Comme tu as couvert Marie, Seigneur, couvre-nous de l'ombre de ton esprit. Couvre-nous de l'ombre de ta main, Seigneur. Oui, Jésus. Je crois en ta toute puissance, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je crois en ta toute puissance. Je crois que tu peux agir aujourd'hui dans la vie d'une femme. Je crois, Seigneur, que tu peux interpeller la conscience d'une femme ce soir, cet après-midi. Je crois, Seigneur, que tu peux réveiller en une femme ce qui était endormi, ce qui était mort, parce que tu es le Dieu de la résurrection. Et je crois que la puissance de la résurrection peut opérer cet après-midi en ce lieu. Tu es vivant. Tu es ressuscité. Alléluia. Et tu es assis à la droite du Père. Hoppa. Alléluia. Laisse. Alléluia. Fils, viens. Je suis en train de la libérer. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur, que cette louange puisse briser les chaînes. Que cette louange puisse briser les chaînes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que cette louange, Seigneur. Je sens, Seigneur, et j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes se briser. Seigneur, Seigneur. Tu t'en vas. Tu la libères. Sors, esprit impur. J'entends, Seigneur. Tu quittes au ventre et tu t'en vas. Saint-Esprit, souffle en ce lieu. Saint-Esprit, que ta présence envahisse ce lieu. Que la présence du Dieu vivant envahisse ce lieu. Et qu'à sa présence, les chaînes puissent tomber. Lâche cette femme. Tu libères cette femme au nom de Jésus. Va-t'en. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sors, je dis. Elle ne t'appartient plus. Tu t'en vas au nom de Jésus. Tu t'en vas au nom de Jésus. Va-t'en. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Si tu connais ce chant, chante-le avec moi. Une puissance dans le nom de Jésus. Encore. Il y a une puissance dans
pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Ah. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je le déclare à la possession. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève sur la Réunion. Il y a une armée de femmes qui se lève ici même. Il y a une armée qui se lève, oh, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Au nom de Jésus, briser les chaînes, oh, briser les chaînes. Par le nom de Jésus, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je le déclare, Seigneur, j'entends les chaînes tomber. Je le déclare, Seigneur, j'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la maladie, je les entends. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes de la possession tomber. Les chaînes tomber. Déclare-le avec force. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes. Oh, j'entends les chaînes qui lient ma famille tomber. J'entends les chaînes tomber. Par la foi, j'entends les chaînes qui me rendaient captif tomber. Les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes de la possession, je les entends. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes qui m'enfermaient, qui me retenaient, je les entends tomber. J'entends les chaînes, j'entends les chaînes tomber. Oui, Seigneur, parce que tu es vivant, j'entends ces chaînes tomber. Parce que tu es réel, j'entends ces chaînes tomber. Les chaînes qui retenaient les familles captives, nous les entendons tomber cet après-midi. Les chaînes qui retenaient mes sœurs dans la captivité tombent cet après-midi dans le nom de Jésus. Tu es réel, tu es vivant, tu agis encore. Comme tu as agi au temps des apôtres, tu agis encore avec nous aujourd'hui. Parce que tu es vivant, Seigneur. Aucune religion ne présente quelqu'un qui est parti dans le séjour des morts, prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Aucune religion ne m'a présenté quelqu'un qui est sorti du tombeau victorieux. Aucune religion ne m'a présenté quelqu'un qui a été ressuscité après 3 jours de mort. Jésus, tu es réel. Jésus, tu es vivant. Et tu opères encore des prodiges de nos jours. Alléluia. 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 Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Tu fais du bien à notre âme. Tu nous restaures. Et tu nous témoignes encore que tu es vivant et que tu agis. Tu nous témoignes cet après-midi que tu opères encore des miracles, que tu délivres encore, que tu guéris encore, que tu libères encore. Oh Jésus. Amen. Toi seul est digne d'être élevé.
d'être glorifié. Nous nous humilions comme un canal d'encouragement pour une femme cet après-midi. Que cette parole qui sortira de ma bouche ne puisse pas tomber à côté, mais qu'elle tombe sur la terre fertile des cœurs qui sont présents en ce lieu. Et que cette parole produise un fruit, le fruit qui te reflète. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ton amour et ta fidélité. Je sais que je sers le Dieu vivant. Et je sais que ce Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Alors Seigneur, poursuis ton œuvre dans le cœur de chaque femme présente en ce lieu. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus là dans cette salle? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Merci Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie en ce lieu? La pluie se met à tomber, mais je dis, pluie, tu m'obéis, parce que je parle par l'autorité que Dieu m'a donnée. Tu t'arrêtes d'abord, tu te calmes d'abord, laisse-nous poursuivre et tu continueras après. Amen ou pas? Amen. Vous y croyez ou pas? Amen. Vous y croyez ou pas? Amen. Moi je le crois. Élie a arrêté la pluie pendant pas seulement 10 minutes, 15 minutes. Hein? Amen. Donc la pluie va s'arrêter, nous allons poursuivre, parce qu'une femme a besoin d'être bénie. Vous avez tous besoin d'être bénis. Et après, la pluie reprendra. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur, en tout cas, pour cette opportunité et ce privilège qu'il me donne de pouvoir me tenir devant vous. C'est avec une grande humilité que je le fais parce que je crains Dieu et je ne me dresse jamais face à des personnes avec orgueil parce que je sais que ce que je suis, je le suis uniquement par sa grâce. Ce que je le fais uniquement par grâce. Je ne viens pas, je ne sors pas d'une école théologique, mais je sors de l'école du Saint-Esprit, l'école du Seigneur, qui m'a forgé par les situations de la vie. Amen. Qui m'a forgé à travers du parcours que j'ai eu. Et je sais que cela a forgé la personne que je suis, mais tout n'est que grâce. Et je viens, au nom du Seigneur, vous apporter le message de l'Évangile. Alléluia. J'aimerais vous dire, femme, que si tu traverses des situations difficiles, ne cherche pas le secours des hommes. Ne cherche pas l'approbation des hommes, parce que tu vas être déçu. Mais j'aimerais te dire, plonge tes regards dans l'évangile de Jésus. Amen. Plonge tes regards dans l'évangile de Jésus. Si tu as une question concernant ta propre vie, ne va pas tout de suite chercher le conseil des hommes. Plonge tes regards dans l'évangile de Christ. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il y a un être, en tout cas dans cet univers, qui sait parler aux femmes, c'est Jésus. Je vous le dis, hein. Même parfois nos pauvres maris ont du mal, hein. Mais Jésus-Christ sait parler au cœur des femmes. La parole de Dieu nous montre que Jésus-Christ considérait les femmes. Je ne vais pas faire de parallèle avec d'autres religions qui vraiment nous minimisent beaucoup. C'est un fait. Mais j'aimerais vous parler de ce qui est essentiel, c'est que Jésus-Christ, que l'humanité tout entière connaît, aime la femme, considère la femme, élève la femme, favorise la femme, il glorifie même la femme. Ça c'est ma créature, mais il prenait soin, il prenait le temps d'écouter, il prenait le temps de répondre à ses besoins. Nous voyons dans un évangile, l'évangile de Marc au chapitre 7, la femme, je ne vais pas tout vous lire, mais là je vous montre juste, je veux que vous compreniez que la Bible là, c'est pas seulement pour les hommes, la Bible ne parle pas que d'hommes, la Bible parle bel et bien de femmes, mais la Bible nous relate et nous montre que Christ aimait les femmes et considérait les femmes. L'évangile on commence même ne serait-ce que l'évangile de Jean, on voit que Jésus a répondu à la demande de Marie, qui était sa mère en tant qu'homme. Il a écouté ce besoin en noces de Cana. Il a écouté le besoin, elle a juste dit qu'il manque du vin. Il a été sensible à ce besoin et il a répondu. Pour les lectrices de la Bible, vous savez que Jésus a accompli son premier miracle à cause d'une femme, Marie. Amen. Nous voyons aussi dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, la femme syrophénicienne qui avait sa fille, une jeune fille qui était possédée par un esprit malin. Elle a entendu parler de Jésus, elle a couru, elle a supplié, Seigneur,
nous voyons que Jésus était attentif aux demandes et aux préoccupations des femmes. Certes, il était entouré d'hommes, il avait sélectionné les 12 apôtres que nous connaissons pour le ministère, mais Jésus était entouré de femmes et il prenait soin, il était attentif aux besoins de cette femme. Jésus pardonnait le péché des femmes. Nous le voyons encore dans Luc 7 avec la femme pécheresse qui est venue répandre son parfum d'albâtre aux pieds de Jésus. Amen. Jésus aussi prenait le temps d'instruire les femmes. Nous le voyons avec Marie, la sœur de Marthe, qui était aux pieds de Jésus, qui écoutait l'instruction. Il aurait pu lui dire, écoute femme, l'instruction est réservée aux hommes, donc Jésus a dit à Marie, tu as choisi la bonne part, ça veut dire que tu fais bien. Vous comprenez? Jésus considérait les femmes. Malheureusement pour nous, le diable étant malin, ayant une certaine intelligence, il connaît la capacité et le pouvoir qu'une femme peut avoir si cette femme a l'esprit éveillé et connecté au divin. Alors il a donné cette mauvaise conception de la femme à l'homme, l'être humain, en lui faisant croire que la femme est un être en arrière-plan, un être en arrière-plan, qu'elle ne vaut pas grand-chose, qu'elle est très faible. Et la société dans laquelle nous vivons de génération en génération nous montre ou nous fait croire que nous ne valons pas grand-chose. En tout cas, nous sommes moindres que les hommes. Laissez-moi vous dire cet après-midi que c'est faux. C'est totalement faux. Si vous retournez dans la Genèse là-bas, vous comprendrez pourquoi ça se passe comme ça au jour d'aujourd'hui. Le diable a tordu le sens des choses. Et pourtant, Dieu avait dit à la femme, tu écraseras la tête du serpent. Mais souvenez-vous de ce qu'il dit encore. Il a dit au serpent, tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire, tu lui blesseras le talon? Je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais le Seigneur sait pourquoi. Nous lui écraserons la tête dans le sens où nous devons dominer sur lui. Mais Dieu a donné la permission au diable de nous blesser le talon. Ça veut dire que le diable va chercher à nous nuire dans notre chair. Tu me comprends? Donc les souffrances et les combats que tu vis ne viennent pas du néant. C'est parce que c'est écrit. Il te blessera le talon. Il te fera souffrir dans ta chair. Il te mettra dans des situations que tu n'imagines même pas. Mais je veux rappeler à une femme cet après-midi que Dieu a dit, tu lui écraseras la tête. Alors à compter d'aujourd'hui, vaille qui vaille, souffrance ou pas, dans la richesse ou la déserte, accompagné ou seul, j'écraserai la tête du serpent. Amen. Nous souffrirons dans notre chair, oui. Mais nous sommes appelés à dominer sur lui, à lui écraser la tête. Si nous savons réellement qui nous sommes en Jésus, oui, nous allons souffrir parce que c'est la vie. Mais nous allons avoir une autre perception de ces souffrances-là. Vous comprendrez que cette souffrance qui est là aujourd'hui, je vais la surmonter, je vais monter dans un autre niveau. Une autre souffrance va venir, je vais la surmonter parce que je lui ai déjà écrasé la tête. Je monte encore de niveau. Alléluia. Femme, tu es appelée à dominer et à écraser la tête du serpent. J'aimerais que tu n'oublies pas cela. Je vous disais tout à l'heure que Jésus est en tout cas celui, à mon sens, qui sait parler aux femmes que nous sommes. L'évangile de Matthieu, j'aime cette parabole où le Seigneur dit que le royaume des cieux est semblable. On va le prendre dans Matthieu chapitre 13. Matthieu 13 à partir du verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Et l'a acheté. Amen. Jésus compare le royaume des cieux, compare ceux qui lui appartiennent à des perles de grand prix. Dites-moi si déjà votre mari vous a comparé comme ça. Je sais qu'il m'a déjà comparé à de très belles choses, mais c'est vrai que non, Jésus te compare, Jésus nous compare à des perles de grand prix. C'est très subtil, c'est très délicat. Pourquoi il a choisi la perle de grand prix?
Hein? Voilà, on a certainement dû entendre d'autres comparaisons, beaucoup moins glorieuses. Mais en tout cas, on va retenir celle de Jésus. Elles sont meilleures, n'est-ce pas? Pourquoi compare-t-il ceux qui lui appartiennent à des perles? Tout simplement parce que la perle, je parle de la vraie perle, mesdames, pas des petites pacotilles qu'on peut trouver dans les petits magasins, mais la vraie perle, la perle précieuse, n'est pas la réalisation d'une combinaison chimique inventée par l'homme. Vous me comprenez? La véritable perle n'est pas issue d'une fabrication faite de main d'homme. On va voir ça en profondeur. Mais comprenez déjà à quel niveau Jésus veut faire monter nos hommes là. Il nous compare à des perles précieuses, à des perles rares. Pourquoi? Parce que la perle, aucun être humain ne peut la fabriquer elle-même. Ah, je crois que tu ne me comprends pas. En tout cas, les hommes qui sont ici, prenez bien de la graine, écoutez bien. Hein? Et demandez au Saint-Esprit de vous inspirer. La perle rare. Maintenant, je vous demande, mes sœurs, est-ce que vous savez d'où viennent les vraies perles? Si un jour votre mari a vraiment un élan d'amour extraordinaire et il vient avec une boîte là, ma chérie, c'est pour toi. Vous ouvrez, vous voyez une véritable perle, un collier de perles, de vraies perles. La première question, ça sera, mais combien ça t'a coûté? Mais celle qui est spirituelle va se dire, mais comment est-ce qu'on crée ça en fait? Ça vient d'où? La perle provient d'un mollusque qui n'est pas beau à voir. Un mollusque que moi personnellement je n'aime pas manger. Ça me répugne. L'huître. Mais beaucoup aiment ça. Hein? Mais la véritable perle provient de ce mollusque qui n'est pas très joli à voir. Avec une coque, voilà, c'est pas doux, c'est pas lisse, c'est vraiment... Et quand on ouvre l'intérieur, c'est encore pire, mon Dieu. Mais il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça. Et la perle rare provient de ce petit mollusque qui peut paraître insignifiant. Nous sommes entourés nous sommes dans l'océan Indien et nous savons combien la vie sous-marine est gigantesque, peut-être même plus même que la vie terrestre. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Nous sommes des êtres humains, on a tous une tête, de bras, de jambes, mais là-bas, là, c'est compliqué. Il y a plein de formes, de races et d'espèces totalement différentes. Mais il a plu à Dieu de prendre ce petit mollusque, tout petit, tout pas beau là, qui s'accroche au rocher comme il peut pour résister au vent marin. Ce petit mollusque qui est insignifiant devant une grosse baleine. Il a choisi ce petit mollusque, insignifiant aux yeux des gros poissons, pour faire jaillir quelque chose qui a du prix. Et j'aimerais dire cet après-midi qu'il a choisi, peut-être aux yeux des hommes, des êtres humains, une femme toute menue, toute petite, toute peut-être insignifiante, mais de cette femme-là, yes, peut jaillir la vie. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Si vous saviez combien les choses de ce monde nous enseignent. Alors même si je n'aime pas l'huître, je me suis assise, je dis, ah Seigneur, je crois que je vais apprendre trop de choses là-dedans là. Je ne dis pas que je vais la manger demain, mais je vais apprendre beaucoup de choses. Amen. Et les qualités que l'huître a sont des qualités que je trouve similaires à celles de la femme. Sauf que nous sommes plus jolies. Oui. Les femmes ne sont pas convaincues. Hein? Ah, moi je suis convaincue. Si elles ne sont pas convaincues, c'est dommage. Mais moi je crois que je suis plus belle qu'une huître quand même. Mais toutefois, j'apprécie les qualités de ce mollusque qui sont vraiment incroyables. Comment l'huître produit la perle? Les vents marins soufflent. Les vents marins peuvent la balloter à gauche, à droite. Elle s'accroche à son rocher comme elle peut. Mais parfois, il arrive qu'un élément étranger, extérieur, vienne se glisser dans sa coque. Ça peut être un grain de sable, petit, infime. Mais ce corps étranger devient un danger pour le corps de l'huître. Malheureusement pour elle, elle n'a pas de bras. Elle ne peut pas sortir ce petit élément de sa coque. Elle ne peut pas se gratter. Elle ne peut rien faire. Mais si, l'huître a trouvé une solution.
Elle va prendre ce petit grain de sable et elle va l'envelopper. Elle va envelopper ce petit grain de sable de ce qu'on appelle une substance qu'on appelle le carbonate de calcium ou alors le nacre pendant des jours, des semaines, des années, des mois et des années. Elle va faire ce travail pour se défendre, pour se protéger ses membranes. Cette douleur qui au préalable pouvait être vraiment un danger de mort. Bien qu'elle n'a pas tous les éléments que nous avons, les bras, les mains, les pieds, tout ça, elle trouve le moyen de se protéger, de ne pas succomber à ce danger, de se protéger. Et tout en se protégeant et en enrobant ce danger, ce sable, ce grain de sable, par sa persévérance, par sa ténacité, l'huître finit par produire une perle de grand prix qui sera vendue à des milliers d'euros parmi les humains. Est-ce que c'est pas fort ça? Est-ce que c'est pas incroyable ce que Dieu a créé? Je te demande cet après-midi. Ça paraît banal. Oui, on mange des huîtres, on va au restaurant. Ah, ça glisse là, ça bouge là. Mais l'huître fait quelque chose d'extraordinaire. Elle produit un élément qui peut enrichir, qui enrichit même les êtres humains. Pourquoi? Parce que le premier objectif, c'est de se protéger, de se défendre, de ne pas mourir. Et j'aimerais dire à une femme, si tu réfléchis bien à ton parcours, à ce que tu as dû endurer jusqu'à aujourd'hui, je crois même que tu es plus forte que l'huître. Tu ne m'as pas compris. Je crois même que tu es plus forte que l'huître. Tu es plus forte et plus tenace que l'huître. Tout ce que tu as dû surmonter jusqu'à ce jour, tu es encore là. Ton mari t'a battu, tu es encore là. Ton mari t'a délaissé avec tes enfants, tu es encore là. Et en plus d'être là, tu as pris la responsabilité d'élever tes enfants. Tu as été atteinte par la maladie. Tu as peut-être fait face à la maladie seule, mais tu es encore là. Et la seule chose que je veux rajouter dans ta vie, c'est que tu peux encore produire quelque chose de bon. Quelque chose de bon peut encore sortir de toi. J'aimerais le dire à quelqu'un cet après-midi. Tu as surmonté, tu as gravi des montagnes. Ce n'était pas facile. Tu t'es courbé pour te protéger. Ce n'était pas facile. Je dis encore, plongez vos regards dans l'évangile de Christ et vous aurez des réponses. Proverbe 31, 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. C'est-à-dire que Jésus, comme on l'a lu dans l'évangile, a comparé ceux qui lui appartiennent à des perles de grand prix. Mais regarde bien ce qui est écrit ici. Relis encore bien avec moi. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que... On a vu que les perles, c'est quelque chose de rare. Quelque chose qui n'est pas le fruit d'une fabrication humaine. Quelque chose qui est quasiment inaccessible, qu'on peut trouver très rarement. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui trouve une femme, qui peut même la trouver parce qu'elle a plus de valeur encore que les perles qui sont rares là. Donc tu vois encore plus que les perles. L'évangile, le verset qu'on a lu dans l'évangile de Matthieu concerne tout le monde. Tous ceux qui appartiennent à Jésus, les hommes, les femmes, tous ceux qui ont foi en lui. Vous êtes comme des perles, oui. Mais la parole de Dieu nous dit ici en parlant de toi, de moi, que tu as encore plus de valeur. Non, je crois que tu ne comprends pas. Je crois que tu ne saisis pas. Le mot précieuse même ne suffit pas pour te définir, puisque tu dépasses même les perles. Est-ce que tu saisis un peu qui tu es? Je vois le petit sourire au coin de ma soeur, je dis, ah là c'est bon, là c'est bon, merci Seigneur. C'est ça. Tu es plus précieuse que les perles. C'est à toi seulement de le réaliser. C'est à toi de l'accepter. Parce que le problème de nous femmes, c'est que on nous a tellement dénigrés, descendus, mis de côté, que bien souvent on n'a plus confiance en nous-mêmes. Et que quand on entend quelqu'un nous dire « Ah, tu sais que je l'apprécie beaucoup », dans notre cœur c'est « Ouais, mais je vais te dire cet après-midi que Jésus t'aime
Et ce n'est pas un petit amour. Jésus t'aime. T'aime d'un amour incommensurable, nous dit la Bible. T'aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. Il dit même de toi que tu vaux plus que les perles de grand prix. Aïe! Quel homme peut nous parler comme ça? Dites-moi, même mon mari n'arrive pas. Qui peut égaler les paroles de Jésus? Ah, j'aime mon mari, mais il faut qu'il soit vraiment inspiré pour m'étonner comme Jésus m'étonne. Je vous dis la vérité, nous avons plus de valeur que les perles. On a vu que les perles, déjà, c'est un niveau déjà bien élevé là. Mais là, il vient encore toucher notre cœur. Non, tu veux plus que les perles même. Ah, Seigneur, là, tu touches mon cœur, mon Dieu. Mais qu'est-ce que je peux aimer plus que toi, Jésus? C'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus vous aime. Jésus vous aime, femme. Je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur, notre Seigneur, a toujours pris le temps pour les femmes. Vous connaissez peut-être l'histoire de la Samaritaine. Une femme tellement chargée par les épreuves de la vie, tellement accablée par tout ce qu'elle a pu supporter, endurer de la part des hommes, à un tel point que même pour puiser de l'eau, elle a préféré attendre que le soleil de midi tape, que tout le monde rentre chez soi pour ne pas être tapé par le soleil. C'est là qu'elle va sortir pour aller chercher de l'eau, tellement elle était accablée, tellement elle ne voulait pas être vue par les gens, parce qu'elle avait honte de ce qu'elle était. Parce qu'elle ne savait plus qui elle était. Alors on fait tout pour fuir les autres. On se cache sous des grands vêtements amples. Comme si on faisait 110 kilos, on était comme des baleines, alors que ce n'est pas le cas. Mais tellement on a honte de ce que nous sommes, alors on se cache. On fuit tout le monde pour aller puiser de l'eau. Mais je vous disais que Jésus aimait les femmes. Et dans sa préscience, il connaissait cette femme samaritaine. Et dans son plan, il savait qu'il devait la toucher. Parce qu'il était insupportable de la voir dans cet état. Ça lui était insupportable parce qu'il ne l'a pas créée pour ça. Il ne l'a pas créée, il ne t'a pas créé pour souffrir comme ça. Il ne t'a pas créé pour avoir honte comme ça. Alors il a pris le temps de s'arrêter. Avec toute la galanterie qui lui est, ah Jésus, et il s'est simplement assis à côté de ce fameux puits. Et il a attendu jusqu'à ce qu'elle arrive. Vous savez, quand je réfléchis à tout ça, parfois je suis dépassée. Quand Job avait dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Souvent c'est la question que je me pose. L'homme, l'être humain, qui sommes-nous pour qu'il prête autant d'attention? Mais je sais que c'est parce que nous sommes précieuses à ses yeux. Il a attendu cette femme. Elle est venue. Tout de suite sur la défensive, comme nous savons très bien le faire. Ah, mais attends, mais je suis samaritaine, non, c'est pas possible. Toi et moi, on ne peut pas discuter, monsieur. Parce qu'elle n'avait pas encore la révélation de qui lui parlait. Mais tout de suite sur la défensive. Au-dedans d'elle, ah, moi je suis pas bien, je suis impure, je suis ceci, je suis cela. Je ne peux pas parler à un homme, je peux pas. J'aimerais te dire que Jésus n'a que faire de tout ça. Tous les bagages que tu traînes là, ça ne peut pas arrêter Jésus. Tu es parti avec tel homme, tu as fait ceci, tu as fait tel... Ça ne peut pas arrêter, freiner Jésus dans la volonté qu'il a de te restaurer. Tu t'auto-condamnes toute seule, mais sache que tout ton passé ou tout ce que tu traînes avec toi ne peut pas freiner Jésus dans la volonté qu'il a de te relever, de te redresser, de te restaurer. Amen. C'est le diable qui t'insuffle ces pensées-là. Tu es trop ceci, mais regarde. Tu as trop fait ça, mais regarde. Tu ne peux pas te présenter là, regarde, tu es comme ça. Tu n'as pas de robe, tu ne peux pas aller à l'église, regarde, c'est pas possible. Tu n'es pas coiffé, tu ne peux pas faire ça. Tu as mal éduqué tes enfants, ton enfant est un drogué aujourd'hui, tu ne peux pas te présenter là-bas. Toutes ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Toutes ces pensées-là viennent du diable, il faut le dire, pour vous maintenir dans cette captivité que vous êtes dans vos pensées. Rien de tout cela ne peut freiner le Christ pour vous sauver, pour vous redresser. Peu importe le bagage que tu traînes, peu importe, comme je viens de dire, toutes les casseroles qui font du bruit derrière toi, le péché là, le péché là, tout ça, ça ne peut pas freiner Jésus. Parce qu'il connaît l'intérieur. Il sonde les cœurs et les reins.
Et il dira à la femme samaritaine. Non, c'est elle-même qui va dire. Après avoir compris que celui qui lui parle là n'est pas un homme comme tout le monde. Je n'ai pas de mari. Elle en avait je ne sais même plus combien. Au combien de maris elle était arrivée là, je ne sais même plus. Et avec celui-là, ils n'étaient même pas mariés. Mais elle n'a pas caché. Elle a fini par déposer ses casseroles bruyantes là. Ok, je suis comme ci, je suis comme ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Elle s'est livrée telle qu'elle était. Est-ce que Jésus a pris ses jambes à son cou et Speedy Gonzalez, ciao, ciao, c'est trop compliqué pour moi là. Non, non, Jésus est resté. Il est resté avec elle, il est resté pour elle. Et il lui a dit, va et ne pêche plus. Et vous voyez la conséquence de cette rencontre parce qu'elle s'est désarmée devant Jésus. Parce qu'elle a finalement laissé tomber toutes ces casseroles qu'elle essayait de maintenir sans faire de bruit. Elle a tout laissé tomber. Son être intérieur a été changé. Maintenant, je vais vous dire. Le concubin là, qui était resté dans la maison là-bas, son concubin, je ne sais plus combien de maris. Combien de maris elle avait maintenant? 5 au moins 5, je veux dire 7, j'abuse un peu. 5. Mais le concubin qui était resté, on ne parle pas de lui. Les Écritures ne nous parlent pas de lui. On parle du fait que Jésus a pris le temps de s'arrêter au pied et d'attendre la femme samaritaine qui a confessé qu'elle n'était pas avec son mari, qu'elle n'était pas mariée. Mais le concubin qui est resté là-bas, est-ce que la Bible nous dit qu'il est parti le voir? Répondez-moi. Non, non, non. Mais il a pris le temps pour cette femme. Je veux juste te dire par là, arrête de te minimiser. Je suis équilibrée, attention, hein. Jésus aime les hommes, mais j'aimerais dire aux femmes et parler à votre entendement, arrêtez de vous minimiser. Les Écritures sont claires sur la valeur que la femme a dans le cœur de Dieu. Mais c'est l'être humain, ou du moins, c'est le diable qui a insufflé autre chose dans le corps, dans l'intelligence de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas féministe. Hein. Je ne milite pas pour le droit des femmes. Je milite pour que vous connaissiez les Écritures. Je milite pour que les femmes trouvent leur identité à travers les écrits de Jésus. Voilà ma mission. Et si, comme moi, vous vous plongez là-dedans et que vous vous découvrez, et que vous découvrez l'amour et la passion que Christ a pour vous, vous serez totalement changé dans votre intelligence. Je vous assure. Vos enfants ne vous verront plus de la même manière. Votre mari ne vous considérera plus de la même manière. La société tout entière verra qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Et vous direz simplement, je sais qui je suis maintenant. Je sais ce que je vaux maintenant. L'œuvre de la croix a été accomplie pour moi aussi. Et j'ai le droit, moi aussi, d'entrer dans la présence de Dieu. Et j'ai le droit, moi aussi, de marcher à la suite de mon Seigneur. Qui entourait les femmes, qui entourait Jésus? Il n'y avait pas que les hommes, il y avait les femmes aussi. Qui est le premier à avoir témoigné de la résurrection du Christ? C'est une femme. Je vais encore plus loin. À qui le Christ compare-t-il son Église? À une femme. À une épouse. Une épouse, c'est un homme. Vous voyez un homme avec une robe de mariée? Une épouse. Christ a comparé son Église à une épouse. Et il compare son Église pas à une femme, mais pas à n'importe quel moment de sa vie. À l'étape d'épouse. C'est-à-dire qu'à l'étape où la femme est dans sa gloire. Nous sommes des jeunes filles. Nous sommes des adolescentes. Ensuite, nous mûrissons et nous devenons des épouses. Quand on parle d'épouse, on parle de maturité. Le Christ compare son Église à une épouse parce qu'il parle de maturité, de sagesse, de connaissance, de stabilité. De l'étape d'adolescence à l'épouse, il y a un changement d'identité, un transfert qui se fait chez une femme. Un changement de nom aussi. Tout cela, l'homme ne le vit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toutes ces étapes que nous vivons, les hommes ne le vivent pas, ou du moins ils vivent ça différemment. Mais nous, c'est un changement du tout au tout. On change de nom.
le Christ compare son Église à cette étape-là, à ce statut-là de la femme, l'épouse, qui a assimilé et vécu toutes ces différentes étapes jusqu'à devenir une femme selon son cœur. C'est à cela que le Christ compare l'Église. Alors celui qui me dira que non, la femme n'a rien à faire dans l'Église ou dans le royaume de Dieu, laissez-moi vous dire, en tout cas pour moi ça ne marche plus. Et je veux que pour vous aussi ça ne marche plus. Ça ne doit plus vous intimider. Vous avez votre place, une place particulière dans le cœur de Dieu. Vous avez votre place dans le royaume de Dieu. Vous avez votre place dans l'église locale, terrestre. Vous m'entendez? Amen ou pas? Que plus personne ne vous fasse douter de cela. Je pense que nous-mêmes aussi, nous devons faire pleurer le cœur du Seigneur en étant aussi ignorantes de ces choses. Mais nous pouvons être libérés de cette ignorance grâce à ça. Tout est écrit là-dedans. Plongez vos regards, mes sœurs, je vous assure. Plongez vos regards là-dedans. Et vous aurez toutes les réponses. Le pourquoi de telle situation, on dit souvent avec mon mari que la Bible nous parle de tout. La Bible parle absolument de tout ce que l'être humain. Alors ne laissez plus l'ennemi de nos âmes vous accabler, vous enfermer. Plongez vos regards dans l'évangile et laissez l'Esprit de Dieu ouvrir votre intelligence pour savoir qui vous êtes et ce que vous valez. Ne laissez plus les critères de ce monde vous assommer. Non. Elle a raté sa vie parce qu'elle est seule. Qui t'a dit ça? Vous pensez qu'on ne peut pas être célibataire et épanoui? Sincèrement. Vaut mieux être épanoui en étant célibataire. Je suis épanouie, je vis ma vie de foi avec mon Seigneur, qu'être accompagné et aller chercher des problèmes dans un foyer, dans un mariage là-bas qui n'est pas aussi bon. C'est vrai ou pas? Oh. On m'a dit que je suis célibataire, pas compris. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas compris. Mais Jésus-Christ, ton époux, il est qui là? Hein? Jésus, c'est son époux. Elle est complète aussi avec Jésus. Amen. Je veux dire par là que si tu es dans une situation, ne laisse pas les paroles humaines en fait te démolir. Cherche à travers ces écrits-là pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la situation que tu as, que tu vis. Et au contraire, quel est l'avantage de cette situation? Le célibat n'est pas une tare, au contraire, une opportunité de s'investir pour servir Dieu. Le mariage n'est pas une fin en soi. Au contraire, j'aimerais dire que le mariage peut t'emmener aussi en enfer. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à garder la paix dans ton mariage, vous vous amenez tous les deux à la mort. Un mariage où la paix de Dieu ne demeure pas n'est pas agréable à Dieu. Un mariage où tous les jours c'est la guerre. Le mariage est un défi. C'est une parenthèse que j'ouvre, mais le mariage est un défi. C'est une bénédiction. Mais en même temps, vous qui rentrez dans cette bénédiction, vous avez un défi, c'est de maintenir la paix dans votre couple et dans votre foyer. Je parle à des femmes mûres, vous savez que ce n'est pas toujours facile. C'est le challenge que vous avez. Alors que le marié n'aille pas lorgner la célibataire ou que la célibataire n'aille pas dire en tout cas toi tu es dans une situation compliquée là, moi je suis seule, je suis tranquille, c'est pas moi non plus. Mais que votre situation, votre statut puisse vous être bénéfique. Cherchez à travers les Écritures le bon que vous pouvez tirer de cette situation. Amen. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager. Encourager celles qui connaissent déjà le Seigneur à tenir ferme. Les situations que nous traversons ne sont pas faciles. C'est vrai. Les situations que nous vivons humainement ne sont pas faciles. Et encore plus pour nous qui avons la connaissance des paramètres spirituels. Mais ne vous découragez pas. Notre Seigneur revient bientôt. Bientôt. Pour chercher une épouse. Pas une jeune fille. Pas une adolescente. Mais une épouse. Et j'aimerais parler à celles qui peut-être n'ont pas encore fait le pas de recevoir Jésus dans votre vie. Vous avez mené votre vie seule, vous-même, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Ça a été même dur à des moments. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer.
Quelqu'un qui ne vous jugera pas. Quelqu'un qui ne vous blâmera pas. Mais qui vous dira simplement, venez et déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, sur lui, sur Jésus, pas moi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Esprit de Dieu, remplis nos vies, remplis nos âmes, remplis notre être. Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Oui, de ta puissance, de ton amour, Seigneur, oui, remplis-moi de ta présence, de ta puissance, de ton amour, Saint-Esprit. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Esprit de Dieu, remplis nos vies, remplis nos âmes.
de ton amour. Saint-Esprit, Saint-Esprit,